C'est l'heure des infos sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour la 3e édition de Métro News pour cette semaine. En titre de ce mercredi, Port-au-Prince est paralysé pour une 3e journée consécutive, tandis que le chef de gang, Jimmy Cherizier, intensifie ses menaces et appelle au dialogue. Il avertit qu'il pourrait envisager une prise de pouvoir si le gouvernement ne répond pas. L'Association médicale haïtienne réclame des mesures de protection pour les soignants après l'assassinat de la spécialiste en neurologie, Dr Déborah Pierre, par des bandits armés. Également au titre de ce mercredi, la suspension des vols internationaux isole Haïti et met en péril l'aide humanitaire. Cette fermeture prolongée menace d'aggraver la crise dans un pays déjà fragilisé. Bienvenue à tous au développement de ce journal. La région métropolitaine de Port-au-Prince est entrée dans sa 3e journée de paralysie. Les écoles restent fermées, la circulation est au ralenti et de nombreux commerces n'ont pas ouvert leurs portes. Cependant, quelques succursales de banques ont maintenu leurs activités, notamment à Delma et à Pétionville. Face aux menaces des chefs de gang, de nombreux habitants sont contraints de rester chez eux. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, chef de la coalition de gangs Vivre Ensemble, qui s'est exprimé principalement depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, a accordé mardi une longue interview à Radio Méga, marquant un retour sur les médias traditionnels. Durant son intervention, il a émis des menaces, formulé des accusations et fait des révélations. Il a également revendiqué des attaques récentes dans certains quartiers de la capitale ayant causé de nombreuses victimes en vie humaine et en pertes matérielles. L'ancien policier Jimmy Cherizier, devenu un bandit notoire, a renouvelé son appel au dialogue avec les dirigeants du pays pour rétablir la paix. Il a averti que, sans réponse positive, la situation risque de s'empirer et il pourrait envisager de prendre le pouvoir par la force. L'Association médicale haïtienne déplore l'assassinat du docteur Déborah Pierre, l'une des rares spécialistes en neurologie du pays. Cet acte met en lumière l'extrême vulnérabilité du secteur médical face à la vague de violence qui frappe la capitale haïtienne, souligne le secrétaire général de l'AMH. Le docteur Ardouin Louis Charles appelle les autorités à prendre en compte la situation de cette catégorie de professionnels essentiels à la sauvegarde des vies dans le pays, en particulier dans ce contexte de crise. Les propos du docteur Ardouin Esther Louis Charles. C'est nous-mêmes dans l'AMH, côté nous avons dit que mon cœur est meurtri, mon esprit est en berne et tout mon corps est en compote. Comme son labouille, nous avons ça tellement senti corps pas bon. Eh bien, nous dit que nos sentis médecins sont cibles en particulier. Mais comme c'est nous qui frappons, nous pensons toute population, et majorité de la population vraiment sont cibles pour mon armée, pour mon avec sapato, mais mon avec cravate, téléguidé, qui a aux munitions, qui a aux armes, et même acheter des armes et tout. Donc nous sentons que vraiment la corporation médicale est amplement affectée. Et une population pas qu'à vivre sans santé, une population active pour les rendement, il faut la santé. Et une population qui part en santé, c'est-à-dire que le pays est foutu. N'importe qui va tête faire le gain, parce que c'est le même pour aller, c'est le même fermé. Parce que c'est Cuba pour aller, c'est l'autre pays pour aller, parce que c'est retourner en province. Donc la majorité de monde pas aller Cuba, la majorité de monde pas aller en province. Donc ça veut dire que c'est un trahi. Mais médecin c'est résigné lui. Parce que le docteur il fait ce diplôme puis il rentre en Haïti. Oui. Donc il avait dit qu'il faut le savoir pays. Moi j'ai dit faut me Haïti, m'a servi. Même pas quand servi avec tristesse, m'a sorti faut regarder en haut, regarder en bas. Donc parfois les médecins ouais, ils quitté bab pousser, l'autre bas m'avait dit. Ils quitté bab yo pousser parce que ils étaient prêts déjà. Donc avait dit c'est un médecin pour faire un bon diagnostic, il faut serein, il faut que tout esprit là. Donc veut dire esprit nous pas là.
l'esprit nous pas là, nous pas qu'à bien fonctionner, nous pas qu'à faire bon diagnostic. Donc, avait dit population en danger avec l'État, son l'État qui faillit, son l'État qui est désagrégé, son l'État qui pas voyant, son l'État qui pas voyant. Donc, avait dit que nous vraiment nous tristes, les médecins pas fonctionner bien. Et bien qu'il y en a de même pour les ingénieurs, il y en a de même pour les avocats, il y en a de même pour les écrivains. C'est toute société, il y en a de même pour les journalistes, il n'y a pas bien fonctionner. Toujours concernant la situation de violence qui touche le secteur médical, MSF condamne la violence ayant conduit à la mort de plusieurs patients à Drouillard. Le 11 novembre 2024, une ambulance de Médecins sans frontières transportant 3 jeunes blessés par balle a été arrêtée par la police haïtienne près de l'hôpital MSF de Drouillard. Après avoir été escortée jusqu'à l'hôpital universitaire La Paix, l'ambulance a été encerclée par des forces de l'ordre et un groupe d'autodéfense qui ont endommagé le véhicule et utilisé des gaz lacrymogènes pour forcer le personnel à quitter le véhicule. Les blessés ont ensuite été emmenés et au moins 2 d'entre eux ont été tués. MSF a dénoncé cet acte de violence, soulignant qu'il compromet gravement l'accès aux soins et la sécurité du personnel médical. Dossier mission multinationale, le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a adopté une résolution soutenant la demande d'Haïti pour transformer la mission d'appui à la sécurité en une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies. Sollicitée par le Conseil présidentiel de transition, cette initiative vise à répondre aux défis d'instabilité politique, des violences des gangs et des crises humanitaires, renforçant la stabilité et la gouvernance démocratique du pays. L'OEA encourage les États membres à apporter un soutien financier et technique pour compléter les efforts de sécurité en Haïti et réaffirme son engagement à accompagner le pays dans sa transition vers la paix et le développement durable. Monsieur le Président, la résolution que nous présentons aujourd'hui transcende les intérêts d'une seule nation. Elle symbolise la cohésion et la responsabilité collective des États de la région pour accompagner Haïti dans son parcours vers la paix et la gouvernance constitutionnelle. En sollicitant à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies la transformation de la mission multinationale de soutien à la sécurité en une mission de maintien de la paix, nous réaffirmons notre engagement à garantir la stabilité régionale dans l'intérêt de la sécurité collective. La volonté des parties prenantes haïtiennes de renforcer la gouvernance s'est manifestée dimanche dernier à travers la transition du leadership. La nomination de M. Alex Didier Fils-Aimé comme nouveau Premier ministre, dans un délai très court, démontre un engagement ferme pour avancer vers une gouvernance légitime et représentative. Notre demande de transformer la MSSM en une mission des Nations Unies n'est pas seulement une question de sécurité. C'est un acte de confiance envers la communauté internationale pour accompagner Haïti dans sa quête de légitimité démocratique. Récemment, la situation sécuritaire s'est encore aggravée avec des incidents alarmants tels que l'attaque de lundi dernier où des groupes armés ont ouvert le feu sur des avions commerciaux. Ce acte montre clairement l'ampleur de la menace qui pèse non seulement sur Haïti, mais aussi sur la sécurité de la région dans son ensemble. Une mission de maintien de la paix offrirait une garantie crédible pour le soutien international, un élément crucial pour la tenue d'élections transparentes en Haïti et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. En travaillant main dans la main pour transformer le MSM en une mission des Nations Unies, nous ne renforçons pas seulement la sécurité en Haïti, mais nous contribuons également à la paix et à la sécurité dans toute la région. Haïti, isolement total en aviation civile face à la montée de l'insécurité.
Le pays se retrouve désormais isolé sur le plan aérien international après la suspension pour un mois de tous les vols en provenance des États-Unis décidée par le régulateur américain de l'aviation. La compagnie American Airlines a annoncé un prolongement de cette mesure à 90 jours. Cette décision fait suite à un incident où un de ses avions a été touché par balle au départ d'Haïti. La compagnie Bahamas Air a également suspendu ses vols vers Haïti mardi, évoquant les troubles persistants dans le pays. Aucune indication n'a été fournie quant à une éventuelle reprise des liaisons. Cet isolement pourrait avoir des conséquences graves sur l'aide humanitaire en Haïti, coordonnée par l'ONU. En raison de l'aggravation de la situation sécuritaire, les distributions sont actuellement suspendues, surtout après qu'un hélicoptère du Programme alimentaire mondial a été pris pour cible par des groupes armés. Dans un contexte de bouleversement politique et de défis sécuritaires sans précédent, Haïti se trouve à un carrefour décisif. Le récent changement de gouvernement suscite de vifs débats, certains y voyant un coup d'État, d'autres un espoir de redressement. À cela s'ajoute une insécurité croissante, marquée par des attaques de gangs de plus en plus fréquents, alors même que le pays accueille un nouveau Premier ministre. Dans ce climat tendu, les restrictions de vol et l'isolement apparent d'Haïti face à la communauté internationale soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la situation humanitaire. Pour éclairer ces enjeux et partager son analyse, nous avons l'honneur de recevoir Maître Price Cyprien, ancien député et observateur attentif de notre scène politique. Maître Price Cyprien, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci, Rose Berlin. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir sur Métropole pour parler de l'actualité de notre pays et aussi dans le monde. En effet, le récent changement de gouvernement est perçu pour certains comme un coup d'État. Pour d'autres, il parle de correction démocratique. Vous, en tant qu'ancien député, comment le décririez-vous? Bon, moi je pense que il fallait arriver à cela pour pouvoir comprendre le déroulement de la transition en Haïti. Bon, c'est vrai qu'à un certain moment, l'exécutif, au niveau de ces deux branches, était à couteau tiré. Le Premier ministre, le Conseil présidentiel de transition, ben, de toute façon, en toute chose, il faut considérer la fin. Donc, on pensait que s'il n'y avait pas eu une entente entre eux, il fallait arriver exactement à une rupture. Et c'est la rupture qu'on a constatée ce lundi. On a constaté la rupture entre le CPT et la primature. Alors que le pays accueille un nouveau gouvernement, justement, vous aviez parlé justement de la rupture. Nous savions que les gangs ont intensifié leur mouvement. Ils ont repris du service, ils ont attaqué des zones qui étaient plus ou moins calmes, c'est le cas de Vivi Mitchell. Attaqué des journalistes, c'est le cas de Wendy Charles et de sa famille. Aussi, la docteure Déborah Pierre a été victime justement de ces attaques de gangs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ces événements? Bon, la première chose, on doit présenter nos sympathies à la famille du docteur Déborah Pierre et aussi à tous les inconnus qui sont victimes dans ces attaques hier. Mais je pense que la situation actuelle, ça préoccupe les gens, plus d'un, et surtout les hommes et les femmes politiques du pays. Il fallait que le Premier ministre d'avant, Gary Coney, il devrait s'entendre avec le CEP, le Conseil présidentiel, pardon, et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, nous sommes en face d'un autre gouvernement, le gouvernement que Didier Alix-Fils-Aimé doit présenter incessamment à la nation. Est-ce que c'est ça, c'est la situation qui a provoqué la colère des hommes armés? Je ne sais pas, parce que de toute façon, en Haïti, il y a toujours une main cachée derrière tout ce qui se passe en politique. Est-ce que c'est le système en place qui a réactivé les hommes armés? On ne sait pas. Est-ce que c'est
le PM sortant qui les a activés, mais toujours est-il qu'on a remarqué que le lundi, au réveil, personne ne pouvait bouger de leur maison. Donc là, il y a eu des attaques un peu partout. Malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes dans les rues. Parce que n'oubliez pas que lorsque ces hommes armés, lorsqu'ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils le font. Et malheureusement, le pouvoir en place qui est là pour assurer la sécurité des vies et des biens, qui est là pour rendre le pays vivable aux gens, malheureusement, le gouvernement ne peut pas passer la parole aux actes comme le font les hommes armés quand ils le disent. Face à cette recrudescence de violence, des décisions ont été prises sûrement à l'encontre d'Haïti, notamment l'annulation des vols sur une période de 30 jours. L'ONU également qui suspend temporairement l'acheminement de l'aide humanitaire en Haïti. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui Haïti est isolé du reste du monde? Bon, pas seulement aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps qu'on est isolé. Et de par notre faute, de par la faute de nos hommes et de nos femmes politiques, parce que est-ce qu'il était nécessaire qu'on arrive à la rupture complète des instances démocratiques, à la rupture complète avec un parlement, avec un président, et pour arriver à cette dernière phase de transition, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et maintenant voilà, on se retrouve à une deuxième phase de la transition qui avait commencé avec la troisième, bien sûr, qui avait commencé avec Ariel Henry. De Ariel Henry, on est passé à Gary Coney et maintenant, il y a Alexis Didier-Fils-Aimé. Alors que la population ne demande pas grand-chose, la population demande la sécurité. Nous voulons avoir la sécurité dans le pays pour pouvoir vaquer à nos occupations. Nous voulons avoir la sécurité dans le pays pour empêcher qu'il y ait des actes de banditisme, qu'il y ait des gens à recevoir des balles chez eux et des gens à voir devant eux tout ce qu'ils ont construit pendant toute une vie partir en fumée. Moi, je pense que la situation est grave et que le gouvernement, qu'il soit le gouvernement qui est parti et le gouvernement qui vient d'arriver, qui n'est pas encore mis en place, il n'y a que le Premier ministre. Je pense qu'ils sont en train de faire les négociations pour trouver les ministres et former le gouvernement. Donc, ils ont du pain sur la planche et ce que nous attendons d'eux, principalement, ils vont nous dire que la feuille de route donnée par l'international, c'est la sécurité et les élections. Mais la sécurité d'abord. Nous voulons que le prochain gouvernement, le gouvernement de Alexis Didier-Fils-Aimé, nous donne la confiance et qu'il fasse tout ce qu'il peut, que le Premier ministre fasse tout ce qu'il peut pour ramener la sécurité et la paix dans le pays. Vous l'aviez évoqué, la question sécuritaire, elle est primordiale. Et justement, pour essayer de résoudre ce problème, l'OLO-EA, qui a approuvé à l'unanimité la transformation de la mission multinationale en une mission de métier de la paix de l'ONU, est-ce qu'on va, selon vous, comme dernière question, vers le rétablissement de la sécurité tant souhaitée? Bon, moi, je pense que j'ai suivi dernièrement l'intervention du président élu des États-Unis, Donald Trump. Il a dit que pour résoudre les problèmes dans un pays, il faut être patriote. Moi, je pense qu'on doit avoir un sursaut de patriotisme pour dire que maintenant, il faut cesser avec toutes ces situations qui ne font que dégrader la vie des Haïtiens. Regardez ce que les Dominicains nous font aux Haïtiens qui sont chez eux. Regardez les déclarations du président Abinader. Ça ne fait pas honneur au peuple que nous sommes. Nous pensons que pour l'instant, les Haïtiens doivent avoir un sursaut de patriotisme pour dire halte là et que nous prenions quand même en charge notre pays. Et je pense que ce n'est pas le moment soit d'intervenir avec la force multinationale ou bien de changer la force en mission de maintien de la paix. Et ce serait intéressant de le faire. On a l'expérience de la MINUSTAH, on a l'expérience des autres missions de la paix. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, Haïtiens, hommes politiques, nous pensons qu'il est nécessaire de renforcer les institutions, renforcer la police, renforcer l'armée et nous donner les moyens de notre politique afin de pouvoir
agir contre les forces obscures qui entraînent le pays dans une situation inqualifiable, une situation c'est du jamais vu depuis plus de 200 ans d'indépendance, c'est du jamais vu. Personne n'a vécu une situation où Port-au-Prince est dans cet état. Port-au-Prince est vraiment dénaturé, on ne comprend plus, on ne reconnaît plus la ville. On ne reconnaît plus ceux qui avaient l'habitude de voir le bicentenaire, on ne reconnaît plus le bicentenaire. Et ça monte, il y a des territoires perdus de temps à autre. Regardez, plus de 3 ans avec Ariel Henry, on a eu des territoires perdus. Avec Gary Coney, pareil. Ce qui fait que maintenant, les Haïtiens, le gouvernement, la population, tout le monde doit mettre un peu pour voir comment juguler cette histoire de crise sécuritaire, parce qu'il y en a marre. Je pense que le moment est venu pour que les Haïtiens, ceux qui nous gouvernent, doivent prendre le destin ou la situation du pays en main. Le moment est donc venu pour prendre le destin de ce pays en main. Merci infiniment à vous, Maître Price Cyprien. C'était un plaisir. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Maître Price Cyprien. Il était l'invité de Métro News ce soir pour commenter l'actualité politique et sécuritaire. Nous arrivons au terme de ce journal. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Port-au-Prince est paralysé pour une 3e journée consécutive, tandis que le chef de gang, Jimmy Cherizier, intensifie ses menaces et appelle au dialogue. Il avertit qu'il pourrait envisager une prise de pouvoir si le gouvernement ne répond pas. L'Association médicale haïtienne réclame des mesures de protection pour les soignants après l'assassinat de la spécialiste en urologie, la docteure Déborah Pierre, par des bandits armés. Et puis la suspension des vols internationaux isole Haïti et met en péril l'aide humanitaire. Cette fermeture prolongée menace d'aggraver la crise dans un pays déjà fragilisé. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre attention, merci de votre confiance. On se retrouve demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.